durant l'année écoulée, l'année 2020, effectivement, si vous prenez la région de Ziguinchor, nous avons effectué 1234 sorties. Les 1234 sorties, dont 1194 pour accidents de la circulation et 40 pour des incendies. Au total, nous avons dénombré 1598 victimes que nous avons pu prendre en charge, dont malheureusement 88 sont décédés. Donc c'est vous dire quand même que c'est un nombre très élevé, hein, mais les sapeurs-pompiers quand même ont pu travailler d'arrache-pied pour prendre en charge toutes ces victimes-là, du fait de leur promptitude, mais également de leur professionnalisme. Alors, le secteur le plus impacté est, à n'en plus douter, la commune de Ziguinchor, où effectivement nous polarisons l'essentiel de nos interventions, près de 2 tiers de nos interventions. Il faut aussi rappeler que 2 tiers de nos interventions concernent les motocyclistes, les Jakarta, le fameux fléau des Jakarta, où quand même nous avons beaucoup de difficultés, mais évidemment nous parvenons donc à les prendre en charge et à sensibiliser davantage les différents usagers de la route. Mais c'est essentiellement dû aussi au non-respect du code de la route. Et donc, c'est pourquoi je souhaiterais les sensibiliser à ce niveau-là, les inviter à davantage de respect du code de la route, mais également de la limitation de vitesse, et terminer par le port du casque qui est extrêmement important et qui permet aujourd'hui de sauver davantage. Alors, vous avez touché un point très important, effectivement, c'est l'identification des victimes ou bien la personne à contacter en cas d'accident. Il est vrai que beaucoup de victimes que nous trouvons soit ne sont pas identifiées parce que ces victimes n'ont pas leur carte d'identité, ou alors ne nous permettent pas de pouvoir contacter une personne qui pourrait leur servir d'accompagnant, à qui on dirait que telle personne a subi un accident. Et ça aussi, je pense, il faut quand même que l'on puisse évoluer vers cela, de façon que les personnes puissent quand même, au moins au niveau de leur téléphone ou dans leur cartable, mentionner des personnes à contacter en cas de détresse. Alors, les incendies, il faut le reconnaître, pendant cette période de fraîcheur, effectivement, il y a une sorte d'exacerbation, en tout cas de prolifération, d'augmentation du nombre d'incendies auxquels nous sommes confrontés. Donc, cela est dû essentiellement à l'utilisation de feux à flammes nues, notamment les encensoirs au niveau des habitations, mais également dans d'autres établissements, l'utilisation d'autres types de matériaux. Toujours est-il qu'il faut quand même davantage sensibiliser la population par rapport à l'utilisation de feux à flammes nues, mais également à la vigilance qui doit être de mise, et donc une alerte précoce également au niveau des secours. Dès qu'ils remarquent qu'il y a un incendie, qu'ils ne perdent pas davantage de temps, qu'ils appellent automatiquement les sapeurs-pompiers. C'est cette alerte précoce qui permet une prise en charge précoce, et donc c'est cette promptitude-là qui permet en réalité d'éteindre le feu dans les meilleurs délais, d'empêcher sa propagation vers d'autres locaux.